Salut à tous, c'est Arslide et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle analyse de film. Et on peut dire que le film est pas vraiment culte. Par contre, la version BD est culte. Et ce film, c'est bien sûr Ducobu 3. Alors, pour ceux qui n'ont jamais vu les films du Ducobu ou les BD du Ducobu, pour faire court, c'est un élève qui s'appelle Ducobu. C'est un cancre à l'école Saint-Potache. Il sera accompagné par sa voisine de maison et de bureau de classe, Léonie Gratin. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le professeur Latouche. Il y a aussi le père du Ducobu, la mère de Léonie et le squelette Nénès. Je sais pas si ça se prononce Nénès, je sais pas. Ah et oui, je me suis pas trompé dans le texte, hein. C'est bien un squelette. Hein. Voilà, ça c'est ce qu'on retrouve dans la version BD et aussi un petit peu dans la version film. Bon, par contre, je ne vais pas parler du tout du premier film, ni du deuxième, parce que le premier était, allez, moyen, ça passe. Mais le deuxième, pour être poli, il est à chier. Non, désolé, mais déjà, il n'y a plus rien à voir avec l'école. Parce que dans le 2, Ducobu part en vacances et l'histoire est pas ouf. Mais bon, du coup, on s'en fout, on commence. Ah bah voilà, ça c'est une intro à la Ducobu. Certes, je suis méchant. L'intro en BD du premier film était chouette. Mais sérieux, le deuxième film était nul en intro. Limite, il n'y avait même pas d'intro. Sérieux, l'intro du deuxième film, c'était juste un plan avec des élèves qui jouent dans la cour de récréation et avec quelques textes à l'écriture du Ducobu qui s'anime et c'est tout, qui présente les personnages. Mais bon, on s'en fout, on passe. Après la récréation, les élèves se mettent en rang et du coup, Latouche nous fait son petit speech de professeur. Miam. Bon, après cette scène super dégueu, Ducobu fait la rencontre d'un cancre du futur. Kuala Lumpur est la capitale de quel pays? Kuala Lumpur est la capitale de quel pays? La Malaisie. Ah oui, et à noter au passage, il s'appelle TGV. No fake, hein. C'est vraiment vrai. Hein. Il s'appelle vraiment TGV, c'est dans les crédits du film. Alors, si vous voulez savoir pourquoi les parents de ce pauvre gosse l'ont appelé TGV, voici l'explication. Mes parents m'ont appelé comme ça parce que ma mère a accouché en 58 minutes et 45 secondes. J'étais plus rapide que le Paris-Lille. Bon, du coup, il rencontre TGV, mais là, Ducobu va devoir affronter son nouvel pire ennemi. En plus de TGV, bien sûr. Burry. Lunchbury, monsieur Latouche. Oh non, un British. Et en plus la musique est géniale, c'est un dieu. Quelle belle cueillette nous fîmes. 2 points. Quelle belle cueillette. Merci Latouche. 2 points. Mis 7 virgules. Quelques-îles. Oh non, sérieux. Un éventail japonais miroir. Tu peux faire mieux. Pétissante. Ducobu, je vous colle votre premier 0. N'empêche, c'est quand même dommage que le squelette ne parle pas. Au Mexique, c'est un paradis. Et là-bas, au moins, ils respectent les morts à Saoué. Monsieur qui triche. Bonjour Ducobu. Waouh, je veux le même pyjama. Ça stimule la rage. Oh mais c'est la meilleure boutique du monde. Ce serait le meilleur truc pour faire une blague à un prof ou à mon frère, car il est chiant des fois. Mais sinon, il y a une histoire au moins pour le film. Non, parce que là, c'est bien de voir monsieur qui triche avec un vieux slime dans la bouche.
Mais une histoire, ça serait bien quand même. Ah mais c'est vrai, l'école est pourrie. Et comme l'école est pourrie, qu'est-ce qu'on fait? Nos partenaires de l'éducation nationale, nous organisons un grand concours de chant. Si tu as une belle voix et que tu veux remporter une jolie cagnotte pour ton école, inscris-toi au mini conservatoire. On fait un concours pour gagner de la thune. Oh, pitié. Je ne t'oublierai. Il y a longtemps que je t'aime. Jamais je ne t'oublierai. Il est parfait. On va arrêter cette obsession pour les Anglais. Bon, je pense que maintenant vous avez compris, c'est Willy qui va devoir chanter pour le mini conservatoire. Cependant, il se la pète un peu trop ce sale putain de merde, il est cool. Oh, oh c'est vrai, faut que je me reprenne. C'est un connard ce gosse. Ah, vous voyez, c'est un connard. Bon. L'heure de la vengeance a sonné. Dites, monsieur Muscle, si j'en prends moi aussi, je pourrais grandir plus vite? Fais pas cette connerie, gamin. Ça accélérerait ta croissance d'un coup. Ta voix changerait. Tes poils pousseraient comme un yéti. Et t'aurais plein de boutons partout. Tu veux pas devenir comme Shrek quand même? Ma voix changerait? Du coup, je pense que maintenant que vous avez compris le piège de Ducobu et TGV, ils vont faire changer les cordes vocales de Willy pour faire rater le concours. J'ai très mal dit la phrase, oh, je suis deg, mais je la redirai pas parce que j'ai la flemme. Vous faire plaisir et de vous accorder un moment de détente. Y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, y a de la joie. Dans le ciel par-dessus les toits, y a de la joie. Et du soleil dans les rues, y a de la joie partout, y a de la joie. Willy, qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, le karma. Hein. Willy était notre seul espoir, maintenant c'est fini. Saint-Potache est condamné à la ruine. Saint-Potache est condamné à la ruine. Qu'est-ce qu'on va devenir? Parce que Ducobu ne savait pas en fait que l'école allait fermer. Du coup, enfin pourquoi je fais ça? Ça sert à rien, c'est pour de vrai en plus. L'école va fermer. Du coup, Ducobu, pour sauver son école, il va chanter. En trichant, bien sûr. Du coup, il va demander de l'aide à Monsieur Kittredge. Et Monsieur Kittredge va lui donner un modificateur de voix. Il suffira d'une étincelle. Oh, c'était une pièce unique. Ah bah oui, mais fallait pas s'enflammer aussi. Tout n'est pas perdu. Je peux la reproduire. Tu saurais faire ça, toi? Les doigts dans le nez. Et je vais même la réduire en taille. Bon, après... Ouais, c'est complètement parti en couille dans le film, mais bon, c'est pas grave, ça devient drôle quand même. Bon, après cette scène super gênante, nous avons le droit à une scène un petit peu plus gênante, car Ducobu va chanter avec le modificateur de voix. Je te donne mes notes, je te donne mes mots. Quand ta voix les emporte à ton propre tempo. Une épaule fragile et solide à la fois. Mais bon, miracle, il est accepté, du coup il va participer au mini-conservatoire. Ducobu, félicitations, c'est officiel. Vous allez représenter Saint-Potache au concours du mini-conservatoire, oui, c'est formidable. Bon, on va passer les votes, ou plutôt les participations de Ducobu et de tous les autres participants du concours du mini-conservatoire, car sinon je vais me taper une énorme réclamation pour les droits d'auteur. Du coup, on en vient directement à la finale. Malheureusement, ce gros bouffon de Willy a fait tomber du coca sur la platine, ou plutôt le modificateur de voix. Quoi?
Ce crétin a versé son coca sur la console. Elle est morte. Mais t'aurais dû surveiller, c'est un ado quand même. Ça va, c'est qu'une console. Du coup, il y a une chance sur deux pour que le modificateur de voix marche correctement ou alors débloque. Je pense que tout le monde sait ce qui va se passer évidemment. Mais bon, allez, soyons optimistes. Quelqu'un a dit un jour, la vie c'est comme une musique. Ouais. On s'est bien foutu de notre gueule. Seulement ravi. Pour ne pas oublier, pour te changer. C'est pas lui qui chante. Mais bon, on s'en fout, du Cobu s'excuse. Et comme tout le monde est touché, ainsi que le présentateur va se décider à lui donner une partie de son salaire à l'école. Mais il m'a ému. C'est pourquoi j'ai décidé d'offrir une partie de mon salaire à l'école Saint-Potache. Du coup, tout est bien qui finit bien, mais vous auriez pas oublié quelque chose par hasard? Moi je crois qu'une rouquine et un blondinet sont amoureux, non? Allez, c'est le moment qu'on attendait tous. J'entends pas, plus fort. Parce que je t'aime. Oh oui, enfin embrasse-la. Tout ça c'est de la faute du British de toute façon.